Salutations mes chers disciples, ici Maître Geek. On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de la critique manga et aujourd'hui on parle de Gun Frontier. Gun Frontier est un manga de Leiji Matsumoto paru en 1972. Le manga a été compilé en 2 volumes en France par les éditions Black Box, plutôt bonne et belle édition je trouve, et le manga nous raconte l'histoire donc de Tojiro et de Harlock, qui sont deux japonais qui voyagent de village en village pour, en gros, en fait, l'histoire c'est que c'était des japonais qui habitaient dans un village nommé Yellow Creek où il y avait que des personnes de leur ethnie et ils se sont tous fait massacrer par une organisation. Et donc du coup, nos deux héros vont devoir retrouver les personnes de leur ethnie en voyageant de village en village. Et il y a aussi un personnage féminin qui les accompagne à un moment donné dans l'histoire, enfin dès le premier chapitre, dont j'ai oublié le nom, mais qui est un personnage quand même plutôt important parce que du coup ce personnage-là crée un trio dans l'histoire, donc c'est un personnage plutôt intéressant. Et donc du coup voilà, il voyage de village en village. Alors qu'est-ce que penser de Gun Frontier? Alors déjà on va parler d'un premier point, c'est l'univers du manga. Alors c'est un univers Far West, western, donc c'est plutôt rare quand on parle de manga, des mangas qui se passent en western. Donc moi les deux seuls mangas que je connais qui se passent dans le western, c'est du coup Gun Frontier et Green Blood. Il y a aussi Blaster Knuckle, mais c'est un manga vachement pas connu. Donc voilà, mais c'est seulement les 3 mangas là que je connais qui se passent en western, et le plus vieux ça doit être Gun Frontier, bien évidemment. Et l'univers est vachement intéressant parce que c'est un univers où c'est l'anarchie, où il y a des meurtres, des viols à chaque instant. Chaque village a ses propres lois, ses propres règles. Chaque habitant de chaque village a chaque comportement différent. Et c'est vachement intéressant d'avoir exploité ça, ce côté un peu monde en anarchie un petit peu. C'est vraiment pas un univers qui donne envie de rentrer dedans. Il y a plein d'univers de manga comme ça, notamment l'univers de Berserk, on n'a pas envie de vivre dedans. Et pour moi l'univers de Gun Frontier pareil, parce que je pense qu'il faut être sacrément rude et fort pour survivre dans ce monde-là. Je pense, en tout cas. Alors il y a beaucoup de trucs basés sur l'humour, l'humour basé sur le cul en fait. Il y a vachement de blagues basées sur le cul dans ce manga. C'est quand même vachement centré sur le cul en termes de blagues, en termes de dialogue, tout ça. Des fois c'est drôle, des fois c'est un peu lourd. Donc voilà, c'est en même temps un bon point quand c'est drôle, mais des fois c'est pas drôle, des fois c'est juste lourdingue et beauf, je trouve. Mais bon, voilà. Ça participe aussi à l'univers du manga original. Et donc après parlons des personnages, donc les 2 personnages principaux, donc Harlock et Tojiro, qui sont un petit peu des anti-héros, on va dire, parce que c'est pas des héros qui sauvent la veuve et l'orphelin tout le temps. Ils ont leur propre ambition, ils peuvent des fois être égoïstes, ils peuvent des fois même être, je vais pas dire lâches, mais ils peuvent être égoïstes, des fois penser d'abord à leur peau, puis après à la peau des autres. Et donc voilà, c'est des personnages plutôt complexes. Et ce côté-là où ils doivent retrouver des personnes de leur ethnie est plutôt intéressant. Des Japonais qui se sont fait massacrer, donc du coup vu que c'est dans un univers un peu western, Far West, des Américains. Donc là on peut voir, venant de Leiji Matsumoto, une sorte de rancune vis-à-vis des Américains à cause de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut sentir peut-être une certaine rancune. Et c'est plutôt intéressant comment c'est traité dans le manga. Donc voilà, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Après il y a ensuite les dessins. Alors en termes de dessin, je préfère quand même le manga Albator pour le côté vie spatiale, tout ça. Puis Albator est sorti vachement plus tard que Gun Frontier. Mais Gun Frontier propose de bons décors Far West,
tout ça, et donc c'est plutôt sympa, même si Albator est quand même mieux en dessin et même en termes de scénario quand même. En petit défaut, on pourrait dire que chaque histoire sont souvent quand même répétitives. Ils arrivent dans un village, il y a le personnage principal féminin qui disparaît, qui revient, ils tuent le méchant, ils repartent, ils disent dans quel genre de village je voudrais aller, le chapitre est fini, voilà. C'est quand même répétitif, mais chaque histoire est intéressante quand même. J'aimerais bien aussi parler de la fin. Alors, Leiji Matsumoto est connu pour faire des mangas avec des fins, des mangas qui se terminent pas. Par exemple, Albator, il n'y a pas de vraie fin en fait. Là, Gun Frontier, il y a une fin en finale. Et c'est une fin plutôt triste, je trouve, plutôt poignante même. Et j'ai beaucoup aimé cette fin de Gun Frontier. Donc voilà. Alors, est-ce que je vous conseille Gun Frontier? Alors, pour les plus jeunes, ceux qui ont l'habitude des mangas récents, ils vont peut-être avoir du mal d'entrer dedans parce que c'est des codes de scénario, des codes de dessin qui sont différents des mangas récents. Mais une fois que t'es dedans, le manga est plutôt bon. Des fois, c'est un peu dur de s'y mettre. Mais c'est un plutôt bon manga et intéressant à analyser, je trouve. Donc, scénario génial, personnages géniaux. Donc oui, je vous conseille Gun Frontier.